voyage, c'est un mix de pratiques bien-être pour se faire du bien, pour se recentrer, qui sont liées de tous les outils que j'ai pu explorer, tester, expérimenter, avec en plus des questionnements, des bilans de compétences, et puis tout le portfolio qui permet de réunir des preuves. Donc c'est tout ça mélangé pour vraiment permettre à la personne de reprendre la main sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui est important pour elle, pour permettre de trouver un chemin beaucoup plus aligné et de trouver une façon de vie aussi, pas juste un travail, c'est pas juste le travail, c'est un équilibre de vie personnelle et professionnelle qui permettent à la personne de se sentir mieux et d'être plus heureuse au quotidien. Ce voyage s'adresse à vous si vous avez besoin de faire le point pour y voir plus clair, si vous avez l'idée d'un changement mais ne savez pas où commencer, si votre confiance a déjà eu des jours plus heureux. Ce voyage s'adresse aussi à vous si vous savez plus vraiment ce qui vous plaît et vous cherchez plus de sens et d'épanouissement. J'ai fait une école de commerce, donc un parcours assez classique, et après j'ai fait 10 ans dans les ressources humaines, c'est ce qui me plaisait. Et j'ai eu un poste à la fin où je travaillais à l'international, où c'était très chouette, mais j'ai quand même fait un burn-out parce qu'au final je respectais pas mon rythme, j'écoutais pas mon corps, et bon, mon corps me l'a bien rappelé à moi. Et le timing, les choses se sont plutôt bien faites parce que c'est à ce moment-là qu'on est parti au Canada avec mon conjoint. Et là-bas, rien de tout ça a été reconnu, ni mon expérience, ni mon diplôme. Donc ça a été un peu un coup dur, je m'y attendais pas. Et heureusement, là-bas, il y avait une structure qui s'appelle Centre de ressources pour les familles de militaires, qui proposait un accompagnement qu'ils appelaient le portfolio. Ils en étaient au début, et donc j'ai participé à ça, et ça m'a vraiment aidé à prendre conscience et confiance en mes compétences, et à me rebooster et savoir me vendre, en fait, savoir dire mais si je sais faire ça, donc je peux faire ce que vous me proposez. 2 mois après avoir fini mon portfolio, je trouvais un poste dans un contexte économique pourtant difficile. Il y avait énormément de chômage, très peu de postes. On était dans un petit bled du Canada. J'ai eu l'occasion d'accompagner des gens dans des bilans de compétences, ce que j'avais pas envisagé comme option, mais qui au final était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait souvent des blocages que les personnes rencontraient. J'ai commencé une activité d'hypnose, alors quand même assez limitée au début, de par le temps que j'avais. J'ai aussi fait un burn-out maternel parce que je m'en sortais pas, j'étais dans un état de nervosité, de fatigue telle que je me mettais pas du tout en priorité, je faisais passer tout le monde avant, et je savais clairement pas du tout prendre soin de moi. Donc là, j'ai commencé à explorer énormément de choses. Je me suis intéressée, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'EFT aussi, donc la technique de libération émotionnelle, que j'ai utilisé pour moi. Tout ce qui était possible et imaginable, je l'expérimentais, je le testais pour pouvoir me faire ma boîte à outils de choses qui me font du bien et qui me permettent d'aller mieux et qui me permettent d'aller de l'avant. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne mixerais pas toutes ces pratiques de bien-être et le portfolio, et donc en puisant aussi dans le bilan de compétences. Qu'est-ce que ça pourrait donner si jamais on faisait à la fois un accompagnement sur le sens, sur les questionnements, etc., et aussi de revenir au corps, de revenir à qu'est-ce qui me fait du bien, et de faire des pratiques bien-être, à la fois pour se recentrer et se faire du bien, et apprendre à comment je peux prendre soin de moi. C'est extrêmement novateur en termes justement de mix de propositions d'approche, de propositions de pratiques, et on n'est pas juste sur un plan mental, on est aussi sur un plan physique, et puis on a une approche vraiment où on casse la scission professionnelle et personnelle pour considérer sa personne comme un tout, enfin, ce qui me paraît une nécessité et puis quelque chose d'extrêmement essentiel, quoi. Le voyage, je l'ai conçu en 2 parties. C'est ce qui fait la différence par rapport à un bilan de compétences ou à un portfolio. C'est que chaque session est divisée en une partie que j'appelle sous les cocotiers et une partie carnet de voyage. Dans la partie sous les cocotiers, on va plus pratiquer ensemble des outils bien-être
que parfois certaines personnes connaissent, et d'autres qui sont tout nouveaux. Et donc, pour donner des exemples, par exemple, on va faire un peu de danse intuitive. Alors ça, en général, je le garde pour la fin parce qu'au début, c'est un peu difficile de rentrer direct là-dedans. Mais on fait aussi du chant de mantra. Alors le chant de mantra, pourquoi on fait des choses comme ça? En fait, ça a des vertus. Par exemple, le chant de mantra, c'est une vertu qui apaise, qui reconnecte au cœur et qui permet du coup aussi par la suite d'avoir certaines réponses, d'avoir certaines choses plus claires, d'avoir une certaine connexion à soi qui permet de faire un peu le tri dans les différentes idées qu'on peut avoir pour savoir ce qui est vraiment important. Il y a d'autres choses qui sont en général plus nouvelles, qui sont les outils plutôt énergétiques. Donc dans les outils énergétiques, on va pratiquer par exemple le nœud de Cook. Ça c'est vraiment ça devient un classique du voyage parce qu'on le fait du coup après très régulièrement. C'est un outil énergétique qui provient de la kinésiologie et qui permet de s'apaiser, de se recentrer, d'être plus calme, de baisser le niveau de stress, d'arrêter la confusion mentale. L'idée c'est d'encourager les nouvelles pratiques, d'encourager les expérimentations, d'encourager, d'essayer pour être dans une dynamique où je active et à la fois d'écoute de moi, de ce qui me convient ou de ce qui ne me convient pas. Donc ça c'est la partie sous les cocotiers. Deuxième partie, c'est ce que j'appelle le carnet de voyage. Et le carnet de voyage, c'est quoi? C'est justement des exercices qui sont plus traditionnels, plus connus, qui sont à la fois tirés du bilan de compétences, mais aussi de développement personnel et du portfolio. Alors le portfolio, concrètement, c'est quoi? Ça va être un regroupement de documents qui vont permettre de montrer qui on est, et de prouver nos compétences. Et en fait, c'est un outil extrêmement fort pour justement clarifier ce qu'on sait faire et aussi pouvoir le transposer dans d'autres domaines et clarifier ce qu'on sait faire, pas seulement dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel et professionnel. Pour moi, ça, c'est vraiment le gros plus et c'est ce que je cherche à développer dans le voyage, c'est de stopper cette scission personnelle d'un côté et professionnelle de l'autre, parce que les deux sont liés, parce que nos qualités qu'on manifeste dans notre sphère personnelle sont souvent aussi intéressantes dans le monde professionnel. Parfois on ne s'autorise pas à les transposer ou on les identifie même pas, et inversement en fait. À travers tout le voyage, vous allez pouvoir répondre aux questions: quels sont mes talents, qu'est-ce que j'aime faire et comment je peux être utile avec toutes ces questions, avec toutes ces réponses-là. Et grâce à la première partie, en fait, ces réponses, vos réponses vont être plus vraies, plus authentiques, vraiment ancrées dans ce qui est important pour vous. Et c'est du coup un ensemble avec en plus les réponses aux questions: comment je peux prendre soin de moi, parce qu'en fait on peut faire un travail où on s'éclate, mais si on ne sait pas prendre soin de soi, on peut quand même faire un burn-out. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir le combo qui permette de naviguer et après d'avancer sereinement en étant bien et en trouvant de plus en plus de sens et d'épanouissement au quotidien. Le premier principe qui est à mon sens hyper important, et moi c'est ce qui m'a permis vraiment de me ressortir du marasme morose dans lequel j'étais, c'était de se laisser guider par la joie. Aujourd'hui, quel est mon programme? S'il n'y a rien qui m'emballe dans tout ce que j'ai prévu, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un petit peu de joie dans mon quotidien? Quand on se pose ces questions-là, le cerveau, il est extrêmement obéissant. Même s'il n'a pas de réponse, il va prendre ces questions-là comme des missions et il va aller à la recherche de qu'est-ce qui me donne la joie, qu'est-ce qui me donne la joie. Je pense que le gros apport du voyage, c'est vraiment de se reconnecter à soi. Et en fait, cette reconnexion à soi, elle va avoir plein d'implications dans le quotidien, dans des choses qu'on va faire. Pas seulement au niveau professionnel, la plupart des gens reprennent des activités ou découvrent des activités et s'autorisent à faire des activités qu'ils faisaient jamais avant. Et c'est aussi une façon de se positionner, une façon d'aborder la vie, de s'autoriser à prendre soin de soi, de s'écouter, de savoir poser des limites
Et c'est tout ça, en fait, qui va permettre de plus s'y retrouver et de petit à petit faire des choix plus alignés. On est dans l'exploration et on reste ouvert en fait. Et c'est vraiment cette idée d'ouverture en fait que je voulais donner à cet accompagnement, d'ouverture, de pas forcément savoir ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'aime dans les voyages, c'est l'inconnu. Et donc de partir à la rencontre de l'inconnu, ce qui permet de plus se découvrir soi. Et donc en fait c'était pour ça que je voulais l'appeler le voyage, pour vraiment donner cette idée d'aventure et d'exploration. Si on veut avoir des vraies réponses, ben parfois il faut passer par des chemins, des sentiers un peu ardus, un peu pentus, mais ça passe par là et c'est important aussi de savoir prendre ces chemins-là, et c'est souvent là où on a les réponses les plus puissantes. Et donc le chemin, comme le voyage, comme tout voyage, va avec son lot de moments de réjouissance, de partage, de joie, mais aussi son lot de moments plus difficiles. Comme dans un voyage, il y a des moments où le moteur s'arrête, on se retrouve au bord du chemin, il n'y a pas de garage à côté, et bon, sur le coup, on peine un peu, mais après coup, quand on y repense, on en rigole, et ça faisait partie aussi des moments où on a appris beaucoup de choses, et c'est un peu à cette image-là. Et c'est tout ça qui va permettre de faire petit à petit des choix qui nous correspondent mieux. Votre rôle dans le voyage, c'est vous, les pilotes de l'embarcation. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vous qui êtes aux manettes et qui prenez les décisions, qui passez à l'action, qui allez trouver vos réponses. Et moi, mon rôle par rapport à ça, c'est de vous accompagner, de vous guider, de vous donner les éclairages qui vont être pertinents au moment où vous trouverez, de m'assurer qu'au moment où il y a plus d'errements, vous sentiez un soutien et vous ayez aussi des informations pour continuer à avancer. Donc si vous avez envie d'avancer sur la clarification de vos talents, de savoir ce que vous aimez vraiment et comment vous pouvez être utile, et si tout ce que je vous ai présenté vous parle, vous pouvez aller regarder sur mon site internet www.guenaëlchabert.com ou m'envoyer un message pour avoir les prochaines dates du prochain décollage. Je vous dis à bientôt.